ici Nanacha et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On va parler un peu du harcèlement. Alors quand je parle de harcèlement, je parle de deux. Le cyberharcèlement qui se passe sur internet, le harcèlement tout court, ça se passer dans la vraie vie. Donc au collège, au lycée et à l'école le plus souvent. Donc, déjà, moi aussi je suis victime du harcèlement. Déjà, les trois garçons qui m'embêtaient à l'école primaire, ils se sont super bien calmés. C'était déjà bien parce qu'ils sont séparés dans trois classes différentes. Et après, après là, il y a d'autres garçons qui m'énervent. Il y en a un qui n'arrive pas à m'écraser le pied, ou qui n'arrive pas à donner mon cartable, donc pour que ma trousse tombe, parce que j'en ai toujours sur les cahiers, parce qu'elle rentre pas dedans. Et donc voilà. Après, on va parler un peu du... Donc après, moi personnellement, je les ignore. Et je fais même des petites tactiques. Quand je vois que le garçon qui n'arrête pas de m'écraser le pied met son pied sur le mien, je recule le pied très vite avant qu'il écrase. Et pour m'ouvrir un cartable, c'est facile. J'enlève mon cartable et je mets devant. Donc voilà. Et après, pour toutes les autres personnes qui sont dues au harcèlement, ne vous suicidez pas. Moi-même, j'ai failli le faire. Je me suis dit, faut pas que je fasse ça. C'est débile. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je les ignore. Je fais ma liberté de penser. Et souvent, les critiques m'a tenu parce qu'une fois, j'ai porté un pantalon trop long, alors que c'était exprès. Donc, franchement, que ce soit votre couleur de cheveux, votre origine, votre religion, euh, si vous êtes gros, mais entre les deux, plus grand, plus petit, moins intelligent, plus intelligent ou autre, ne vous laissez pas faire. Ce que je fais, c'est que je les ignore. Par exemple, la fois où ils m'ont dit « Oh, ton pantalon est trop grand », je lui dis « Et alors ?» C'est fait exprès. Donc voilà. Bon, ils vont continuer un peu, mais après là, j'ai dit à une prof, j'en avais marre. Donc après, ça s'est plutôt bien passé. Après, ils ont un peu arrêté. Et donc là, aussi, je parle pour ceux qui ont des lunettes. Mais ça. Moi aussi, j'ai également des lunettes. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'était une liste de méchanceté. Il dit, oh, la lunette cloud, oh, t'as vu. Déjà, ça me saoule. Ou alors, déjà, j'ai aussi des amis qui savent tout. Il y a déjà une copine de l'école qui me soutient. Et après, il y a aussi une fille, mais au collège privé. Déjà, ça c'est bon. Et après, je me suis dit d'autres amis. J'ai débuté déjà délégué de la classe. Donc, là, c'est une fois comme ça. Il va dire directement après, c'est bon. Désolé si j'ai cette voix. Déjà, ça fait le matin, donc je suis encore fatiguée. Je suis en train de pleurer à cause du harcèlement. Donc, si vous avez trop de harcèlement, parlez-en aux proches. Donc, moi, j'ai déjà dit à mes amis. J'ai dit à mes parents à l'école. Et j'ai même dit à la directrice. Donc là, tout le monde était au courant. J'ai dû quand même continuer, malgré que ma mère était venue à la directrice
pour dire ce qui m'arrivait. Et en plus, je me souviens, j'avais séché une semaine de cours car j'en avais marre. J'arrêtais pas de téléphoner à Ellie. J'arrêtais pas de téléphoner à ma copine pour qu'elle fasse ses devoirs. Donc voilà. Après, ma mère m'a renvoyé à l'école. La directrice m'a convoqué avec les garçons qui n'arrêtaient pas de m'embêter. Et donc, voilà où est le problème. Je lui ai dit à la directrice, il se moque de moi, tout à l'heure, j'ai vu quand je parlais avec une de mes amies, il s'était moqué car je faisais tourner un bracelet de chance qui marche sur sa tête. Et voilà qu'est-ce qu'ils m'ont sorti. Mais non, on se moquait du petit frère d'un de mes amis, il faisait n'importe quoi. J'aurais dit n'importe quoi, vous nous regardiez. Donc là, la directrice les a cru, elle n'allait pas. J'ai laissé un petit peu sortir, j'ai pris mes affaires, et quand je suis sortie, qu'est-ce que j'ai vu? Ils se tapaient dans les mains, comme s'ils avaient déjà tout prévu. Voilà, ensuite, le cyberharcèlement. Enfin, on va finir avec le harcèlement tout court. Ne vous souvenez pas, parlez-en, si ça ne s'améliore pas, changez-les. Enfin, souvent, il y a des gens qui demandent, je veux changer l'école, j'en ai marre de celle-là. Ne faites pas ça. C'est à eux de changer l'école. Car si vous allez continuer de changer l'école, tout le monde va se moquer de vous un par un. Par exemple, quand j'étais à l'école, tout le monde se moquait de moi. J'avais déjà marre, je voulais en changer. Je suis arrivé au collège, je me dis, allez, ça devrait être pas pire, ils vont être séparés. C'est le cas, sauf que là, je me suis fait d'autres ennemis. Qui sont encore plus saoulants. Donc déjà ça, je vais pas m'amuser avec ça. Bon. Après, ignorez-les, ne les écoutez pas, mais là, si vous sont trop, par exemple, une fois, on était prêt à aller au cours de sport, il y en a qui me dit, t'es stupide. Enfin, le gros mot, t'es stupide. Donc là, en plus, j'étais devant la prof du sport, enfin, derrière la prof du sport, j'ai commencé à pleurer, car déjà, personne ne m'avait dit une insulte pareille. Après, j'ai pleuré, il y a la prof de sport qui m'a entendu, je lui ai dit elle m'a dit ce qui se passe. C'est les garçons qui m'ont traité de stupide, et ils ont été dispensés de sport. Enfin, ils ont eu un avertissement, mais elle leur a dit si la prochaine fois vous continuez, vous serez dispensés de sport. Et en plus, il leur a demandé de payer. Donc voilà, déjà, ça c'est. Déjà, j'étais un peu soulagée. Donc ça, j'étais sûre que je faisais confiance à la prof de sport. Après, si ça continue dans l'autre cas, j'en parlais au même prof. Et en plus, je crois qu'il dit que. En plus, je crois que les profs ont dit que si ils faisaient trop souvent ça et que le même élève disait ça, faisait la même chose au même élève, il y aurait une même sanction. Donc voilà. Donc, abandonnez pas, n'arrêtez pas. En parlez-en aux proches, aux profs, aux amis. Et il y a personne qui devait s'arranger. Après, on va parler du cyberharcèlement. Alors ça, c'est aussi pire que le vrai harcèlement. Car là, beaucoup de gens peuvent se dire sans aucune peur. Par exemple, moi qui suis totalement bien élevée, je ne dis jamais de gros mots. Même au collège, je n'en dis jamais alors que j'étais partout. Moi, je peux dire les émotions. Enfin, souvent, il y a des gens qui sont bien élevés, qui n'ont pas de gros mots, qui ont été élevés comme ça, tout comme moi. J'ai jamais dit un seul gros mot.
Et donc là, sur Internet, ils peuvent se lâcher. Ils peuvent lancer tous les romans qu'ils veulent. Même moi, j'ai reçu un commentaire comme ça. C'était dans une des vidéos. Il y avait une garçon qui m'avait dit soigne ta qualité. Mais il y en a qui était très gentil. Il m'avait dit soigne ta qualité et bonne continuation. Lui, je le remercie. Et l'autre dit soigne ta qualité. Elle est nulle. Donc le roman. Donc là, j'ai pas osé répondre. Donc déjà, j'ai remercié ce dernier commentaire gentil. Et j'ai rien dit au celui qui m'a dit le robot. Donc, déjà, je sais que ma qualité est pas très bien. J'ai pas de micro, j'ai rien, aucun matériel. Je filme avec une tablette. Déjà que Logicom est un truc bugué, il n'y a qu'à voir. Quand j'en fais une vidéo, elle met 3 heures pour être chargée, alors qu'avant elle mettait 5 minutes. Donc déjà, ça, j'accepte pas. Donc ceux qui se préparent à écrire des commentaires méchants, je vous préviens, je vais vous tuer. Je vais dire à YouTube que vous faites des commentaires méchants et si je peux, je les supprime. Et pareil pour le collège, je les ignore. Après, chacun a sa liberté de penser. C'est vrai que moi aussi je me rends compte que j'ai pas une très bonne qualité. Ma tablette n'arrête pas de me glisser des mains. Donc ce qui fait que vous avez souvent un bruit horrible. J'ai une notification de Google Plus qui soit arrivée exactement comme ma dernière vidéo que vous avez entendue, qui ont sûrement pété les oreilles à certains d'entre vous. Et donc après là, c'est tout ce que je veux dire après. Ah oui aussi, je soutiens le délire de Max qui reçoit aussi ça. Et plein d'autres youtubeurs. Déjà que moi j'en ai déjà reçu un. Si les autres youtubeurs que je regarde en reçoivent, par exemple Squeezie en a déjà eu, le VR de Max en a eu, après je sais pas si d'autres en ont eu, mais bien sûr certaines vidéos, par exemple les canaux ne font pas vraiment de vidéos spéciales, ça c'est toujours du gaming. Elles ont juste fait une petite vidéo annonce pour le nouveau changement de chaîne, enfin le nouveau changement de nom de la chaîne. Et donc souvent là, je regarde les commentaires et souvent je vois des trucs, pourquoi vous dites jamais Kuromo, c'est ça qui fait la qualité, vous êtes trop nul, je me désabonne. Vous faites toujours la même chose, du Sonic, du Mario, du Zelda et plein d'autres trucs. Pourquoi vous ne faites pas du genre du Undertale, du Call of Duty et autres? Car ce que vous faites, c'est toujours répétitif, c'est pourri. Par exemple, là j'ai eu certains commentaires qui étaient comme ça. Moi déjà qui suis une youtubeuse, enfin je suis pas vraiment une youtubeuse gaming, mais j'adore le gaming. Je suis plus là une youtubeuse sur la voix, une youtubeuse vocaloïde. Enfin si on peut dire ça, hein. Je sais pas vraiment comment dire ça. Et donc après je vois des commentaires sur les youtubeuses beauté du genre arrête de faire ça, retourne-moi ta cuisine et autres. Après pour les youtubeurs, je me dis retourne faire de la muscu, pas un corps de lâche. Donc, bref, arrêtez avec ça. Même moi j'en ai déjà reçu un et déjà ça m'a marqué. Donc tous ceux qui sont des haters, déjà faut vraiment arrêter. Je veux bien comprendre que souvent c'est votre liberté de penser, mais bon, arrêtez avec ça car ça peut faire de la peine aux gens jusqu'au suicide. Il y a beaucoup de youtubeurs qui se sont suicidés et aussi des jeunes enfants ou des adolescents qui se sont suicidés aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et à une prochaine vidéo.